Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Level Up. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous apprendre à calculer le seuil de rentabilité. Pour ceux qui ne sont pas financiers, je l'explique. Dans l'expression seuil de rentabilité, on peut distinguer deux mots. Le mot seuil et le mot rentabilité. D'abord la rentabilité, on peut considérer qu'une entreprise est rentable lorsqu'elle arrive à faire du profit ou des bénéfices. Et pour faire des bénéfices, il faut bien évidemment que l'ensemble de vos ventes puisse couvrir toutes vos dépenses. Et dans ce tuto, au niveau des dépenses, on va les classifier par destination. Et on parlera de charges variables et de charges fixes. Les charges variables sont des charges qui sont liées à l'activité de l'entreprise. Et sans elles, on ne peut fabriquer ou on ne peut fonctionner. Ok? Et les charges fixes sont des charges qui ne sont pas liées étroitement à l'activité de l'entreprise ou aux ventes. On peut citer parmi elles l'électricité, les amortissements et les salaires. Mais ça aussi c'est subjectif parce que ça dépend des types d'entreprises. Les salaires peuvent être variables dans une entreprise et ne pas l'être dans une autre. Et avant d'arriver à ce stade, quand on est rentable, il y a un point ou un niveau à partir duquel on rentre dans nos fonds. C'est-à-dire que l'ensemble de nos ventes arrive à couvrir rien que tout ce qu'on a dépensé. Et donc, on ne réalise ni perte ni profit. C'est ce point-là qu'on appelle le seuil de rentabilité. Et le seuil de rentabilité peut être défini comme le niveau de vente à partir duquel l'entreprise ne réalise ni perte ni profit. À ce point-là, le résultat est égal à 0. Chiffre d'affaires égal à charge totale. Et cet indicateur-là est très important, surtout pour les entreprises et les start-upers et tout le monde, parce qu'il vous permettra, par exemple, de savoir quelle quantité vendre pour commencer à être rentable. Parce que c'est ça le seuil. Le seuil, c'est comme le point à traverser pour entrer dans la maison. Donc, ça sera le point à franchir pour commencer à être rentable. Et une fois que vous avez cette quantité qui vous permet d'être rentable, vous pouvez aussi connaître le prix auquel il faut vendre pour être rentable. C'est simple, on va le voir. On pourra aussi calculer les indices pour savoir, par exemple, en termes de marge de tolérance, qu'est-ce qu'on peut se permettre de perdre ou qu'est-ce qu'on peut perdre de sorte à ne pas influer sur le résultat. On parlera de marge de sécurité ou indice de sécurité. Donc, à tout de suite, on passe à la pratique. Pour calculer notre seuil de rentabilité, on va étudier le cas de l'entreprise Elking qui fait dans l'agro-industrie. Elle achète de la matière première, les transforme et les vend. On a le chiffre d'affaires en quantité, on a le prix de vente qui est évalué à 995 francs. Les achats de matières premières, on a le stock initial de matières premières, le stock final de matières premières, les charges variables d'approvisionnement, le stock final de produits finis, on a les charges variables de production, les charges variables de distribution et enfin on a les charges fixes. Maintenant on va passer au calcul. On a toutes nos informations côte à côte. Allons-y avec le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est égal à la quantité vendue, les 1250 multiplié par le prix de vente unitaire. Et le voilà. Il est égal à 1 242 750. La consommation de matières premières est égale aux matières premières achetées, donc 42 000, plus le stock initial 12 000, moins le stock final. Je mets le montant 13 000. Et donc, on va calculer, ça fait 42 000 plus 12 000 moins 13 000. Et on va ajouter les charges variables d'approvisionnement pour avoir le coût d'achat variable des matières premières. Donc les charges variables d'approvisionnement sont évaluées à combien? On va regarder. 11 200. On revient ici, on va mettre 11 200. Donc le coût d'achat variable sera égal à consommation de matières premières plus coût variable d'approvisionnement, 52 200. On va maintenant calculer le coût de production des produits finis. On a les charges variables de production égales à combien? Égale à 27 500. Donc on va mettre ici 27 500. Le stock initial de produits finis, 15 000 plus 15 000, moins le stock final qui doit être 14 800. Donc notre coût de production sera égal à 27 000 plus 15 000
moins 14 000. Le coût de distribution, il est égal aux charges variables de distribution, 7800. 7800, je reprends encore mes 7800 et c'est tout. Le coût total sera égal au coût d'achat variable de matières premières plus le coût de production de produits finis plus le coût variable de distribution de produits finis. Donc égal à ça plus ça plus ça. Donc ça nous fait 87 700. On va calculer la marge sur coût variable égale moins le coût total variable. Voilà. Donc, on a une marge sur coût variable de 1 156 050. Maintenant, on va rajouter les charges fixes. On a 26 000. Ok. Automatiquement, le résultat est calculé parce que le résultat est égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes. Ou le résultat aussi est égal au chiffre d'affaires moins le coût total variable et fixe avant de calculer notre résultat final. Mais on le calcule comme ça aussi en faisant la marge sur coût variable moins les charges fixes. On a un bénéfice de 1 130 050. On va maintenant calculer les pourcentages, voir le taux de marge sur coût variable égal à marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Il est égal à 93%. On va passer maintenant au calcul suivant. Donc, on vient dans notre feuille qui est là. Le seuil de rentabilité est égal au charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable, ou il est encore égal au charge fixe multiplié par le chiffre d'affaires divisé par la marge sur coût variable. C'est la même chose. Donc, égal, je mets égal ou plus, c'est pareil. Donc, il faudrait pas que ça vous perturbe. Charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable 93%. Notre chiffre d'affaires critique ou seuil de rentabilité qui est égal à 27 972 francs CFA. Le seuil de rentabilité en quantité est égal au seuil de rentabilité en valeur qu'on a calculé divisé par le prix de vente. Et ce seuil de rentabilité là, c'est simplement la quantité qu'il faut vendre pour commencer à être rentable, égal au seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix de vente. On vient ici, on va prendre notre prix de vente de 900 et il faut vendre 28 kg parce que c'est en kilos. Il faut vendre 28 kg. 28 kg, c'est rien. Maintenant, on va déterminer le point mort. Le point mort, c'est la date à partir de laquelle on commence à être rentable ou bien la date au seuil de rentabilité. Égal au seuil de rentabilité, je vais mettre la formule d'abord avant le calcul. Égal au seuil de rentabilité multiplié par 365 jours. Ça, c'est en jours. Si on calcule la date en jours, divisé par le chiffre d'affaires. On calcule maintenant égal à seuil de rentabilité multiplié par 365. Bon, ça dépend. Prenons l'année civile, c'est pas grave. 365 jours sur combien? Le chiffre d'affaires, on vient ici. On prend notre chiffre d'affaires. Ça fait 8,21, soit 9 jours. Alors, le seuil de rentabilité sera atteint le 9 janvier ou le 8 janvier. Voilà, c'est tout. Le 8 janvier. Donc ça, c'est le nombre de jours. Je vais augmenter un peu la police. On va maintenant passer aux indices. Sa formule, c'est le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité. Donc, on calcule égal à chiffre d'affaires moins notre seuil de rentabilité et notre marge de sécurité égale à 1 215 778. Ça veut dire que l'entreprise, en cas de conjoncture, peut perdre ce montant-là sans qu'elle ait un résultat négatif. C'est quand même beaucoup, hein. Mais comme c'est un cas, c'est un exemple, on va aller avec. L'indice de sécurité n'est juste que la marge de sécurité exprimée en pourcentage égal à marge de sécurité divisé par le chiffre d'affaires. 98%. En termes d'interprétation, on peut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise peut chuter de 98% sans entraîner de perte. Ce type de renseignement est très utile pour une entreprise qui prévoit une chute passagère. C'est très important aussi dans le cas où on veut baisser les prix pour faire des promotions. Parce qu'il ne faut pas baisser les prix n'importe comment. Il y a des entreprises qui se retrouvent avec des problèmes parce qu'elles ont baissé les prix n'importe comment pour satisfaire les clients ou pour attirer les clients sans
avoir à faire ces études-là. Et quand tu connais pas ta maille de sécurité, tu baisses les prix, tu te retrouves avec des pertes. Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé. Alors on se dit à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout abonnez-vous et partagez autour de vous.